Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent qui continue encore et encore. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la 8e petite fenêtre de notre calendrier. Et nous allons découvrir la question de Lionel qui m'a envoyé cette question par mail. Alors, tu m'as fait sourire pour le coup parce que ton intro était super bien faite. Tu as pris ta plus belle plume et tu m'as dit « Je te découvre depuis quelques jours et je dois reconnaître que je me régale à chacune de tes vidéos. Je suis psychiatre. » Entre parenthèses, tu m'as mis « Si. » Ok. Et je dois t'avouer que je rêve d'avoir des personnes comme toi dans ma vie, drôles, souriantes et tellement agréables à écouter. J'apprécie ton ancrage, tes perceptions, le discernement sans faille dont tu fais preuve. Tu es vraisemblablement la femme que j'aurais aimé rencontrer dans ma vie si je n'avais pas été homosexuelle. Bloom, bloom, bloom. J'ai trouvé cette chute blanc, terrible. Et toi-même, tu l'as mis rire dans ton mail, donc ça m'a fait sourire. Et tu me posais une question qui revient souvent, d'ailleurs, on me la pose aussi souvent en privé. Tu me disais, dans ton parcours de maman, de femme, d'épouse, de sœur aussi, parce que tu as une famille, tes dons t'ont-ils aidé à faire des choix ou à mener des actions pour tes proches? Tes capacités sont-ils également au service de ta famille ou de tes amis, de ton cercle, on va dire, proche? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous partager? Alors, effectivement, c'est quelque chose, c'est une réflexion qu'on a souvent envie de me faire et qu'on n'ose parfois pas me le faire d'ailleurs. Donc, moi, personnellement, si j'ai des perceptions sur certaines choses, concernant l'avenir notamment, je vais bloquer assez facilement parce que je vis dans le présent, j'ai pas forcément envie de savoir ce qui va se passer. Je suis pas, je suis pas forcément fan d'une information qu'on va me donner ou des choses comme ça. Si c'est pour moi, ma vie de famille, je vais avoir tendance à, j'ai pas envie, je veux pas savoir. Je suis très spontanée, je suis quelqu'un qui peut prendre une décision comme ça et hop, finalement on devait faire ça mais non on fait autre chose, enfin tu vois, j'adore ça, j'adore le spontané. Donc du coup c'est sûr que dans ma vie professionnelle je suis obligée d'avoir des horaires, un planning, etc. parce que maintenant à 2-3 mois à l'avance tout est bouclé, mais dans ma vie personnelle je peux très bien prendre une décision et me dire tiens finalement aujourd'hui eh ben tiens on va aller à Saint-Malo et puis on va faire ci, on va faire ça, enfin tu vois je change, je suis très changeante. Ou je peux prévoir aussi des trucs et au dernier moment, j'ai plus envie. Ça m'arrive. Je suis toujours dans ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie, j'y vais. J'ai pas envie, j'y vais pas. Donc, je suis très, très spontanée. Donc, quand j'ai des infos qui viennent ou qu'on me dit quelque chose, très souvent, je dis non, stop. J'ai pas envie. J'ai pas envie, je veux pas. Par contre, si jamais j'ai un projet, si c'est professionnel, s'il y a un enjeu important, là, effectivement, je vais souvent demander à mes guides. Mais mes guides, ils sont un peu taquins, parce que souvent les gens pensent que les guides, ils vont me donner toutes les réponses et c'est super. Moi, si j'interroge mon guide, pour moi, il va plutôt m'envoyer dans une réflexion, tu vois. Tu vois, Lionel, genre, mon guide, c'est un petit peu comme mon psy, tu vois. Hein, toi qui es psy, tu vas bien comprendre ce que je suis en train de te dire. C'est que des fois, vous, les psys, justement, vous avez tendance à envoyer les gens dans une réflexion, tu vois, pour qu'on arrive nous-mêmes à une déduction et à comprendre. Ce qui fait que quand on est très lent comme moi, on met beaucoup de temps à comprendre. Tu vois? Bon. Eh ben, mon guide, c'est un peu la même chose. Je vais lui poser une question. Comme par exemple, l'année dernière, quand j'étais en train de préparer Brocéliande, je savais pas trop ce que ça allait donner, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, enfin voilà. Moi, je me dis toujours qu'il y a des gens que personne me regarde, en fait, donc j'ai des soucis aussi avec ça. Donc je me disais, si je fais Brocéliande, si ça se trouve, les gens, ils voudront pas venir. Tu vois? Et donc je disais à mon guide, mais t'es sûr que ça va marcher, Brocéliande? Et mon guide, il me répondait, mais pourquoi ça marcherait pas, Brocéliande? Ben, je sais pas, peut-être que les gens, ils ont pas envie de me voir.
D'accord, Elisabeth? Et pourquoi les gens n'auraient pas envie de te voir? Ben, je sais pas, parce que peut-être qu'ils me trouvent chiante, en fait. Donc, peut-être qu'ils vont pas avoir envie de passer un week-end avec moi, quoi. Je veux dire. Et pourquoi ils auraient pas envie? Enfin, voilà. Donc, au bout d'un moment, je lui dis, bon, écoute, t'es chiant. Allez, ça suffit. De toute façon, tu fais exprès. Tu réponds pas à ma question. Alors, quand c'est pour les autres, j'ai des réponses. Tu veux une réponse? Boum, tiens, blabla. Et puis des fois, tu demandes pour toi-même, et voilà, on te laisse mijoter. On t'envoie dans une réflexion pour que tu te trouves toi-même finalement la réponse et que tu arrives à prendre de la hauteur, encore une fois, pour avoir la réponse. Donc c'est vrai que personnellement, je suis assez limitée dans les messages ou dans la guidance ou dans l'auto-guidance. Et je dirais aussi que je suis assez audacieuse comme personne, donc c'est-à-dire que je suis beaucoup plus dans l'action que dans la réflexion. Ce qui est pas forcément bon, hein, je conseille pas, mais j'ai pas le temps. En fait, je me donne pas le temps. Donc quand j'ai envie de quelque chose, je fais. Quand j'ai pas envie, je fais pas. Quand j'ai un projet, j'y vais. Quand voilà, je suis pas dans le truc de oui, mais peut-être que ça va pas marcher, peut-être que c'est dangereux, peut-être que on va le faire et puis on verra après. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément le temps, ou je ne me donne pas forcément le temps. Mais moi, je me dis que de toute façon, la vie est trop courte pour qu'on réfléchisse. Et que, écoute, si tu sais pas, tu sauras pas. Donc, on va le faire et puis on verra bien. Donc ça, c'est plutôt ma façon de fonctionner. Donc c'est vrai que parfois, je me pose, hein, ça m'arrive quand même. Hein, je fais une petite méditation matinale où je me dis, bon, comment je vais faire là? Est-ce que je fais quelque chose de nouveau? Est-ce que je fais une émission, un direct? Tiens, quel sujet? Enfin, voilà. Des fois, je laisse passer aussi en écriture intuitive, où je canalise, et puis là, je verrai bien ce qui va ressortir. Ça m'arrive souvent. Mais autrement, dans ma vie de tous les jours, ouais, je peux avoir des espèces de prémonitions, des fois, où je me dis, tiens, je vais pas faire ça. Je devais faire ça, non, je ferai pas. Je vais... Il y a un espèce d'instinct, mais je me demande, je pense que c'est tout le monde, en fait. Tu sais, quand tu vas dans un magasin, tu te dis, tiens, je suis sûre, je vais aller là, je vais croiser quelqu'un. Et puis, boum, on le croise. ça bluffe mes enfants de temps en temps. Mais maintenant, ils deviennent vachement exigeants et il faut toujours les bluffer de plus en plus. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut. Des perceptions, autrement, oui, pour mon mari, par exemple. Donc, pour un choix, pour sa famille, je sais pas, pour son travail. Le truc, c'est que mon mari, il est un peu compliqué parce que très souvent, il me demande des infos, mais il les écoute pas. Donc ça sert à rien, en fait. Donc des fois, je lui dis, tiens, il va se passer ci, ou tiens, il va se passer ça, ou tiens, il y a un truc là, machin. Ok, d'accord. Et puis je pense qu'il s'en sert pas. Ou pas toujours. Ou pas comme il devrait. Tu vois, il est un peu compliqué. Hein. Mais c'est un homme. C'est normal. Potentiellement, c'est normal. Pour mes enfants, oui, ouais, pour mes enfants. Mais là, c'est pareil, moi je me dis que les mamans, elles sont quand même elles sont très intuitives, il y a un espèce de sens, une connexion entre la maman et les enfants. Mais je pense que une maman est assez intuitive finalement. Elle essaie toujours de trouver ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et tu vois, moi, il y a quelques années, je me suis battue avec mon fils aîné. Enfin, pas battue. Je me suis pas fightée avec lui. Hein. Je me suis battue pour lui parce qu'il était en échec total au niveau scolaire. C'était super galère. Moi, j'ai eu un parcours du combattant avec mon fils. Parce que, pourquoi? Parce qu'il avait des troubles du langage et de l'apprentissage. Il avait un trouble de la concentration. Il était dyslexique. Donc ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Et puis, il était scolarisé dans une école où, en gros, on l'avait complètement mis de côté. Donc, débrouille-toi. Et il mettait pas de sens à ce qu'il faisait. C'était vraiment très très dur et il a commencé à être en souffrance. Donc là, il a fallu que je bataille contre le système scolaire, parce qu'aujourd'hui, le système scolaire, si vous êtes prof et que vous regardez cette vidéo, je suis absolument désolée, mais franchement, il y a des gens qui devraient changer de métier, parce qu'un enfant aujourd'hui qui est différent, on a l'impression que c'est la fin du monde. Moi, je suis dyslexique et j'écris des bouquins, donc je veux dire, c'est pas incompatible. Hein, il faut réussir quand même à ne pas vouloir faire rentrer tous les enfants dans un moule, parce que tous les enfants sont différents. Donc ça, c'est le gros problème aujourd'hui, je trouve. Mais bon, voilà. Donc je me suis battue contre le système scolaire pour
pour essayer de faire en sorte de trouver la meilleure option pour mon enfant. Et je pense que heureusement, à l'époque, que j'ai suivi mon instinct et que je me suis battue pour lui, parce que sinon, honnêtement, je sais pas ce qu'il serait devenu. Et ça me fait mal au cœur, parce que moi j'ai été maman face à je dirais une équipe éducative, comme ils appellent ça, hein. Donc il y a le médecin scolaire, psychologue scolaire, l'instit, le directeur de l'école et tout ça. Et toi, t'es au bout de la table, et tes parents. Donc déjà, on te parle pas parce que t'es parents, donc tu comprends pas, quoi. Donc voilà. Donc t'assistes juste à la réunion, ils sont tous en train de parler entre eux. En fait, ils décident de l'avenir de ton enfant, hein, mais c'est comme si toi, finalement, tu n'étais pas vraiment concerné. Je vous rappelle que mon enfant était en CP à l'époque, donc en CP, enfin, je veux dire, c'est pas non plus... On va acter sa vie maintenant au CP. Et voilà, j'ai dû lutter contre ça et faire appel aux meilleurs médecins. À l'époque, hein, on m'aurait dit le meilleur médecin, il est à Toulouse, ok, j'y vais. En gros, pendant 1 an, j'ai vu tous les spécialistes en troubles du langage, troubles de l'apprentissage, des pédopsies, un vrai parcours du combattant pendant 1 an pour au final prouver à tous ces gens-là, par A plus B, que mon fils n'avait absolument aucun problème. Sauf qu'il n'y a pas de recette miracle pour faire travailler un enfant. Donc voilà, c'était aussi peut-être la méthode d'apprentissage qui ne fonctionnait pas. Et j'ai changé d'école à mon fils. On lui a fait apprendre à lire et à écrire arrivé au CE1 avec une autre méthode d'apprentissage. Et miracle, 6 semaines plus tard, mon fils savait lire et écrire. Oh, dis donc, c'est incroyable ça quand même. Donc il n'était pas du tout déficient intellectuel, il n'était pas handicapé non plus, mais c'est juste que la manière d'apprendre n'était pas la bonne. Et là, c'est vrai que sur le coup, je pense que l'ego de maman est ébréché, parce que quand vous avez mis toute votre vie en stand-by pour élever vos enfants et qu'au final vous avez un enfant qui a des difficultés comme ça et qu'on vous fait croire que c'est la fin du monde, vous vous dites mais je suis nulle en fait, quoi. Même ça, j'ai pas réussi à faire, quoi. J'ai élevé des enfants, Elisabeth, même ça t'as pas réussi, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'époque c'était terrible. Et puis quand je vois que j'ai été accueillie après dans une autre école où on m'a fait comprendre que en fait tous les enfants sont différents, mais miracle de la vie, chacun trouve sa voie. Ils vont tous trouver leur voie. Ils vont tous réussir à grandir, à s'épanouir, à trouver un métier, et ils vont tous devenir quelqu'un et quelque chose. Donc, il faut juste accepter ça. Et quand je vois aujourd'hui que mon fils, il a eu son brevet avec mention, alors que je me suis arraché tous les cheveux que j'avais sur le crâne avec lui pendant des années, avec les devoirs et tout ça, et qu'au final, il a eu son brevet avec mention, il a trouvé sa voie, il sait ce qu'il veut faire, il est dans une école où il s'éclate, il prend du plaisir, il a repris confiance en lui, confiance en soi, estime de soi. Franchement, je suis hyper contente d'avoir pris les bonnes décisions, d'avoir suivi mon instinct de maman, et certainement peut-être aussi de médium à l'époque, pour faire les meilleurs choix pour lui. Donc oui, effectivement, il y a des choses comme ça, je pense que ça m'a bien aidée. Il y a aussi des ressentis quand tu croises des gens et que tu dis tiens, elle, ça va le faire, ça va matcher, il va se passer un truc, ça va être bien. Pour mon deuxième, c'est pareil. Je sais, j'ai une espèce de connexion avec eux, donc je sais même à distance s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien. Mais ça me le fait aussi avec des personnes où je suis suffisamment proche, donc des amis que je connais bien, des choses comme ça. J'ai une copine là, elle est dans une situation professionnelle qui est un peu compliquée. L'autre matin, je pensais à elle, clac. 2 heures après, j'avais un message, elle me demandait une consultation parce que ça va pas bien, et que voilà. Il y a une espèce de connexion comme ça. L'autre jour, j'ai appelé un ami, je lui dis tiens, il faudrait qu'on se fasse un truc, machin. Il me dit c'est rigolo, je pensais à toi ce matin. Il y a une espèce de connexion comme ça où je peux sentir les choses à distance sur des gens que je connais bien. Après, il y a toujours le truc un peu où j'arrive à faire des choses des fois qui sont un peu comment je te dirais, c'est un peu mystérieux, tu vois. Je vais dire à mon fils tiens, t'as telle personne autour de toi, là ça va pas trop, dans sa vie il va se passer ça. Et des fois ça se vérifie. Ou alors je me souviens une fois, mon fils a perdu vous allez me dire c'est une anecdote de maman, hein. Je veux dire, mon fils a perdu son sac de sport, il a cherché son sac partout, maman j'ai perdu, enfin bref, c'était la fin du monde. Et moi, je lui dis le soir, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai ton sac, il est quelque part dans la cour, là où il y a des... J'ai l'impression qu'il est surélevé, donc il doit y avoir
une première cour, des escaliers, une deuxième cour, un muret qui est comme ça, là, et ton sac à dos, il est posé comme ça. Et là, mon fils, il me dit, non, mais tu rigoles. Je dis, non, je te jure, demain matin, tu vas à l'école et tu vas voir, tu vas retrouver ton sac, il est là, il est à tel endroit. Et le truc, c'est que j'avais jamais été foutre les pieds dans la cour, moi. Hein. Et ben, le lendemain matin, il a trouvé le sac dans la même position que je lui avais dit, à l'endroit où je lui avais dit, exactement dans les mêmes circonstances que je lui avais dit. Donc c'est vrai que là, tu leur dis ça, franchement, scotché, quoi. Ils disent, ok, ok, ma mère est flippante. C'était l'été dernier, je crois, il y a 2 ans aussi, j'ai mon deuxième garçon qui avait été chez un ami quelques jours, je crois 2-3 jours. Et le soir, j'étais dans mon lit et d'un coup, j'ai un espèce de flash où je vois des rails de chemin de fer. Donc là, je prends mon téléphone et j'envoie un message à mon fils et je lui dis, je te préviens, je t'interdis d'aller sur les rails. Je t'interdis formellement d'aller sur les rails. Et il me répond, ben non, t'inquiète maman, moi jamais. Auréole au-dessus de la tête. Non, t'inquiète pas, j'irai jamais sur les rails, machin, tout ça. Ok. 3-4 jours plus tard, je récupère mon fils. Et puis je lui dis, mais vous avez pas été sur les rails avec ton petit copain là, vous étiez sûr? Il me dit, non, on n'est pas du tout passé par là. Et puis une semaine plus tard, j'arrive à le piéger en fait, parce que j'arrive à contourner le truc pour voir un petit peu si j'arrive à la voir, parce que je suis un peu vicieuse parfois. Et en fait, c'est vrai qu'il y a la maison du petit copain, il y a les rails, il y a la voie de chemin de fer, et de l'autre côté, il y a une aire de jeu. Vous savez, où on peut faire du skate, un skatepark. On peut faire du skate, du vélo, tout ça. Et on passe devant le skatepark, et puis je lui dis, t'as déjà été? Il me dit, ouais, c'est vachement bien, j'ai été quand j'étais dormir chez mon copain. Ah d'accord. Trop tard, tu t'es trahi. Je dis donc, tu vois, au final, t'es passé sur les rails. Il me dit, oui, c'est vrai, on est passé juste par-dessus les rails pour aller à l'aire de jeu. Vous pensez bien que mon fils s'est fait engueuler comme pas deux, parce qu'il était hors de question, bien sûr, qu'il aille près des rails. Et là, encore une fois, j'avais eu l'information à l'avance. Donc voilà un petit peu le genre de choses qu'il peut y avoir quand on est médium. On a aussi cet aspect, je dirais, quand il y a des choses pas forcément très agréables dans une famille, des deuils, des personnes qui sont malades, etc. Où là, on est en train de me raconter, on me dit, tiens, on a eu des nouvelles de machin, il va pas très bien, les problèmes de santé en ce moment, c'est un peu compliqué. Et là, vous avez, boum, décembre. Ah oui, d'accord, ouais, il va pas très bien, d'accord, ok, donc ouais. T'as une info? Ça va être compliqué au mois de décembre. Donc voilà, ça c'est assez lourd finalement à porter, parce que quand vous avez des infos comme ça qui sont pas de bonnes nouvelles, c'est compliqué. C'est compliqué de gérer ça. J'avais été aussi une fois chez une amie, j'ai une très bonne amie, on se connaît très bien, elle sait bien comment ça fonctionne. Et elle a un chien, et je suis pas spécialement attirée par les animaux, moi, mais son chien, je sais pas pourquoi, ce soir-là, je dis, mais il va pas bien ton chien, qu'est-ce qu'il a? Et elle me dit, m'en parle pas, parce que c'est un peu compliqué à gérer en ce moment, donc voilà. Et je sais pas pourquoi, son chien, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on me disait, il va pas bien du tout, mais vraiment pas bien. C'est-à-dire que là, pour le coup, je pense que le chien, malheureusement, il va pas aller encore très très loin. Et là, on me donne, boum, 4 mois. Et donc là, je lui dis discrètement, parce que bon, il y avait les enfants et tout, et t'as pas envie de plomber la soirée non plus, mais tu lui dis, 4 mois et c'est fini. Elle me dit, non, arrête, me dis pas ça, c'est bon. Et si, 4 mois après, quasiment jour pour jour, le chien est parti. Donc je pense que quand on est médium, on a tout plein comme ça d'informations qui circulent. Alors ça peut être pour tout et pour rien, hein. Des fois c'est des petits trucs, c'est des petits détails, mais on a plein de petits clins d'œil comme ça. Et c'est vrai que quotidiennement, il y a des fois c'est rigolo, quoi. Des fois on s'arrête, je me dis tiens, t'as vu ça, ou t'as entendu, ou tiens, t'as vu. Et c'est vrai que les enfants, moi je pense que mes enfants, ils ont une ouverture. D'ailleurs, on m'avait aussi posé cette question, on m'avait dit comment tes enfants réagissent par rapport à ta médiumnité. Je pense que autant au début c'était très compliqué pour eux d'en parler à l'école et tout. Ta mère, elle fait quoi? Ma mère, c'est compliqué. Pourquoi elle est con? Non, elle est médium, c'est pire. Mais, tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à porter, je pense, pour les proches, de dire tiens, elle fait quoi ta femme? Ma femme et la tienne. Voilà, c'est une profession qui est pas forcément facile à porter. Au début, mes enfants disaient que j'étais femme au foyer.
ce qui n'était pas forcément faux parce que je travaille chez moi, donc, donc tu vois, ça peut tenir. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'ils le vivent beaucoup mieux aussi quand ils voient que bah voilà, je suis pas complètement tarée, et je sacrifie pas de poulet à l'arrière de la cuisine, je fais pas la danse de la pluie. Enfin, tu vois, je pense qu'ils sont. Non, c'est bon, ma mère, en fait, elle est normale à peu près. Hein. Bon, il y a des fois, elle est drôle, hein, c'est sûr. Elle est un peu rock'n'roll, elle est pas trop conforme, on va dire. Mais ça va, ça se passe bien. Après, je vois souvent les petits copains à l'école qui me regardent un peu bizarre comme ça. Ils disent, tiens, elle est médium, quoi. Il va se passer un truc bizarre chez elle. Mais non, globalement, ils vivent ça plutôt bien. Et ça n'a pas l'air de les gêner beaucoup. Je pense que voilà, ils font abstraction. Ma mère est médium, bah, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, c'est un peu un métier qui est pas, qui attise beaucoup la curiosité ou qui impose peut-être beaucoup de questionnements. Il y a forcément des gens qui n'y croient pas, mais ça, comme je leur dis toujours, vous inquiétez pas, c'est pas grave si les gens ne croient pas à ce que je fais. Les 3/4 des gens, de toute façon, ne croient pas en eux-mêmes. Donc pourquoi ils croiraient en moi? C'est pas très grave. C'est pas gênant. Et puis il faut pas forcer les gens, chacun son cheminement, chacun son ouverture. Et puis je pense que comme ils me voient plutôt à l'aise aujourd'hui dans ma profession, je le vis plutôt bien ce que je fais. Donc si moi je le vis bien, il n'y a pas de raison qu'eux le vivent mal. Même si c'est une activité qui n'est pas très conventionnelle, je conçois. Mais l'important dans la vie, ce n'est pas d'être conventionnel. L'important dans la vie, c'est d'être heureux. Donc, la seule chose qui les préoccupe, c'est de savoir que leur maman est heureuse. Et leur maman est très heureuse. Le bonheur, c'est justement l'alignement entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites. Et si vous êtes toujours aligné sur ces deux conditions-là, vous ne pouvez être qu'heureux. J'ai un mal de fou à faire cette vidéo parce que j'arrête pas de couper. Il y a du bruit dans la maison. Ma caméra déconne, enfin bref, c'est la cata. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fini par réussir à terminer cette vidéo. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un très bon dimanche. Profitez-en pour vous reposer et rester sous la couette tranquillou bilou. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.